déjà, j'étais une petite fille qui était très garçon manqué. J'adorais monter dans les arbres, j'adorais jouer au football avec mes frères. En fait, j'avais deux frères aînés, juste avant moi, et j'aimais être avec eux. Et puis je rêvais de chanter. C'est vrai qu'à l'âge de 5 ans déjà, je voulais déjà être chanteuse. Je le savais déjà, au fond de moi. En fait, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Donc j'ai adoré la musique très très vite. En fait, je suis née d'un 3e mariage. Ma mère a eu 2 veuvages et elle a eu 5 enfants que mon père a élevés. Et tant que moi j'étais pas arrivée, donc je pense qu'il a eu pas mal de soucis avec mes frères et sœurs. Et quand moi je suis arrivée, il est devenu très dur. Donc toute mon adolescence, j'ai peiné parce que mon père m'avait vissé de partout. Donc j'ai eu du mal à lui expliquer que je voulais être chanteuse. Donc je me suis battue. Et il a fini par comprendre que j'allais pas changer d'avis. Et c'est lui-même qui m'a fait faire un album. Mon premier album, j'avais 16 ans et ça s'appelait Christiane et Henri. Après, j'ai pris des cours. Entre-temps, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait une école de chant et de danse. C'était juste avant Zouk Machine. J'étais partie juste après mon bac. C'est tellement je voulais chanter et danser, j'ai dit à ma mère, j'ai mon bac, je pars. Elle m'a dit, ok, si tu as ton bac, tu pars. Je ne l'ai pas eu, mais je suis partie quand même. Je suis partie quand même et j'ai fait 1 an là-bas, dans une école de danse, chez Alvin Ailey. Et après, j'ai pris des cours de chant et c'est là que mon frère m'a appelé pour faire Zouk Machine. Et je suis rentrée en Guadeloupe pour ça. Zouk Machine, c'est une idée de mon frère aîné, Guy Houllier, qui lui, à l'époque, voulait monter un groupe de nanas, musiciennes, chanteuses. Il a cherché, il a prospecté, il est tombé que sur des chanteuses, dont Joëlle Ursule, Dominique Zorobabel, moi-même. Il y avait même Tania Saint-Val qui était sur la sellette, puisque on avait fait appel à elle, mais elle sortait son premier album solo. Donc on est resté sur les 3 dont je vous ai parlé, Dominique, Joëlle et moi. Alors c'est vraiment un truc de bizarre, parce qu'en musique, on ne sait jamais ce qui va se passer. On a beau penser ce titre-là, on peut l'aimer nous, et le public peut le rejeter. On peut ne pas aimer un titre, et le public peut l'accueillir à bras ouverts. Et le titre Maldon, c'était un bouche-trou, carrément. C'est-à-dire qu'on avait fini l'album, et notre producteur, qui est parti depuis, il s'appelait Henri Depps, a dit à mon frère aîné, ah non, il manque un titre, il faut que tu trouves un truc qui bouge, il manque un titre sur cet album. Et le lendemain, il a trouvé la basse de Maldon. On est retourné en studio que pour ce morceau-là, qu'on n'aimait pas, j'avoue. Parmi tout ce qu'on avait chanté avant, celui-là ne nous plaisait pas forcément. Et c'est celui-là qui a marché. Incroyable. Alors c'est vrai que l'après Zouk Machine, ça n'a pas été facile pour moi. Je me suis dit, est-ce que j'arrête comme Dominique? Est-ce que je repars en solo, mais on ne connaît pas Christiane Obidol? Ou est-ce que je garde le nom Zouk Machine qui me permettra de continuer ma route et peut-être préparer une carrière solo? Donc c'est ce que j'ai préféré faire. Donc j'ai gardé le nom Zouk Machine et ça m'a permis de revenir sur la scène, de faire des tournées. Donc aujourd'hui je suis quand même bien servie. Malheureusement à cause du Covid tout est reporté, mais je suis sur 3 tournées différentes, années 80, Star 80 et Born in 90. Donc c'est tous les Zéniths de France qu'on fait depuis 3-4 ans. J'ai déjà sorti quelques titres qui sont sur YouTube. Et là, je prépare déjà même un 2e, puisque je travaille aujourd'hui avec un nouveau manager qui s'appelle Henri Delépine, qui m'a permis justement de me relever, de repartir à zéro. Et là, je prépare ma carrière solo, où je serai certainement accompagnée de danseurs, je pense. Parce que ça va bouger un petit peu plus. Alors la musique antillaise, malheureusement en France, il y a très peu de personnes qui la représentent. C'est malheureux, c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, il y a la compagnie créole, Cassave, Francky et moi. Ce sont les seuls groupes antillais que je vois sur les plateaux. Donc ça manque. Ça manque aussi à la télévision. Mais bon... Ce que je déplore, c'est que le zouk, on a tendance à vouloir l'enterrer. C'est-à-dire qu'il y a une période très faste des années 80-90 où le zouk était tellement ouvert, il y avait tellement de richesse musicale.
Et avec les années 2000, ça s'est refermé. C'est-à-dire que tout se ressemble, c'est moins diversifié, et donc le zouk a perdu un peu de sa vitesse. Donc je pense qu'il faut retrouver un renouveau, il faut retrouver un truc pour le remettre au goût du jour. Il a toute sa force, le zouk. C'est quand même, c'est un patrimoine qu'on doit porter, qu'on doit faire voyager. Donc quand j'entends zouk rétro, zouk machin, je comprends pas, il n'y a pas de salsa rétro. Ah mais c'est vrai, salsa rétro, j'ai entendu parler de salsa. Non, reggae rétro, non plus. Alors que le zouk, c'est une des musiques les plus jeunes. D'ailleurs, c'est la plus jeune de toutes, celle que je vous ai citée. Donc je ne comprends pas comment elle peut devenir rétro en 20 ans, en 30 ans, en les 40 ans avec Kassav. 40 ans de zouk, rétro. La salsa, je ne sais pas depuis quand elle existe. Hein. Elle n'est pas rétro. J'adore mon pays, j'adore la Guadeloupe. J'ai passé toute ma jeunesse là-bas, mes parents sont là-bas. Mais j'avoue que depuis Zouk Machine, hein, ça date pas de hier. Hein. Déjà, on était déjà boudés par les Antilles lorsqu'on a eu le succès en France. C'est compliqué d'être antillais, de vivre en France, de faire sa carrière en France et de vouloir se dire antillais. Voilà, pour ne pas dire qu'on a le cul entre deux chaises. Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est le combat que j'ai mené. Et je pense que quand on désire quelque chose, il ne faut pas lâcher. Il faut se battre jusqu'au bout. Au moins, on a la satisfaction de s'être battu pour arriver à ce qu'on voulait. Voilà, donc moi je me suis battue et je continue à me battre, hein, j'ai pas fini. Hein, mais je sais que j'ai passé des... Voilà, j'ai gagné des batailles, j'ai pas gagné la guerre. Ah ben j'aime le sport, la lecture, j'aime beaucoup les films, le cinéma. J'aurais bien voulu tourner dans un film un jour. Voilà, au cas où, hein. Non, c'est vrai, j'aimerais bien faire du cinéma. Non, et puis j'ai pas eu d'enfant. Donc j'ai du temps libre, je joue au piano, je joue de la guitare, je suis toujours dans ma musique en fait. Toujours. Et puis j'écris. J'écris pas mal. Ce qui me donne le sourire, c'est les gens. Les gens, le partage que j'ai avec eux, l'humour des gens. Parce que quand on regarde les gens, c'est un vrai cinéma. Hein. La vie me donne beaucoup de plaisir. Je suis née joyeuse, je pense. Des fois, je me réveille un peu énervée, hein, mais j'ai toujours le sourire. Je sais pas, je suis née comme ça. Ce qui me révolte le plus, c'est la méchanceté, la jalousie des gens. En tant qu'artiste, on est beaucoup jalousé. On est beaucoup aimé, mais on est souvent jalousé. Et malheureusement, si on n'est pas bien entouré, on peut vite sombrer. Donc la jalousie peut tuer quelqu'un. Ouais. Donc ça me révolte. Profondément. Alors déjà, j'ai trouvé ça très beau, belle dame. Très beau jeu de mots. Alors, ça peut représenter plein de choses, belle dame. Déjà, de belles femmes, ça représente la féminitude, la féminité. Mais ça représente aussi la beauté de l'âme, la beauté des dames. Ça parle à l'esprit, ça parle dans le cœur. Ça parle de beauté, tout simplement.